Attends, il y a encore une histoire. Lila et la marmite à histoire. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Lila. Lila avait une passion très prenante. Tous les jours, elle réclamait « Tu peux m'inventer une histoire, s'il te plaît? Mais attention, hein, je veux une histoire avec des limaces, des dinosaures, des papillons, des dindons, des chaussures, un château, un gâteau et de l'aventure. » Ses parents devenaient des champions de l'improvisation. Papy transpirait du front et même le chat Pompon miaulait d'épuisement. Un jour, pendant qu'elle jouait à cache-cache avec Pompon dans le grenier, Lila découvrit une vieille marmite poussiéreuse, cachée sous une pile de chaussettes tricotées et de cartons pleins de déguisements. Une étiquette en tissu pendait sur le côté. Elle disait en lettres dorées « Marmite à histoire, ne jamais la nourrir après le goûter. » Lila fronça les sourcils. « Ne jamais la nourrir après le goûter? Pourquoi? Elle fait une sieste digestive, peut-être ?» Curieuse, elle s'approcha. « Marmite magique, je veux une histoire avec des limaces en basket, un dinosaure rose, des papillons farceurs, un château, des chaussures qui volent et un gâteau géant !» Et pouf! Une fumée multicolore sortit de la marmite. Une voix un peu perchée répondit « Que l'histoire commence, petite rêveuse !» Et Lila fut aspirée dans la marmite, enfin, dans l'histoire de la marmite. Elle atterrit en plein milieu d'une forêt enchantée, où des limaces en basket fluo faisaient la course contre des dindons musiciens. Un dinosaure rose à pois vert la salua d'un grand coup de queue. Bienvenue, princesse Lila, je suis Gustave, dinosaure royal. Le gâteau géant du royaume a disparu, volé par les papillons farceurs. Oh non, pas le gâteau! J'arrive! Lila enfila des chaussures jetpack à lacets chantants, gentiment offertes par une limace, et s'envola vers le ciel nuageux. Elle suivit les papillons voleurs qui avaient construit une tour géante de gâteaux au chocolat. « Mais pourquoi vous avez volé le gâteau ?» cria-t-elle. Un papillon au regard malicieux répondit. « On voulait juste faire la plus grande tour en gâteau du monde pour jouer à cache-gâteau. » Ah bon? Bon, bah alors, on fait moitié-moitié, d'accord? Une part pour jouer, une part pour manger, et tout le monde danse avec le dindon. Et c'est ce qu'ils firent. Limaces, dinosaures, papillons, dindons et Lila dansèrent jusqu'à ce que le soleil bâille. Puis une voix familière résonna dans le ciel. « L'histoire est terminée. À demain, petite rêveuse. » Pouf! Lila se retrouva dans le grenier. Mais elle avait une idée. Elle s'approcha de la marmite, encore toute chaude, et murmura « Tu veux une petite miette de cookie? Juste une ?» Et là, badaboum, la marmite se mit à trembler. Elle ronronna comme un chat enrhumé, siffla comme une théière très pressée et explosa en une avalanche de chaussettes volantes. Des chaussettes qui chantaient l'alphabet, dansaient la Macarena et récitaient les jours de la semaine à l'envers. Un petit bonhomme en caramel surgit, très chic, avec un chapeau de dindon sur la tête. « Qui m'a donné une miette après le goûter ?» Lila, pliée de rire, leva la main. « C'est moi, mais c'était une toute petite miette. » Le bonhomme soupira. « C'est comme ça que tout commence. Une miette, puis une fraise, puis une avalanche de chantilly. Et après, les limaces se mettent à faire du trampoline. » Lila éclata de rire. « Alors on fait quoi ?» Le bonhomme répondit avec un clin d'œil. « On fait un pacte. Tu me donnes une miette, mais tu me racontes une histoire aussi. C'est mon goûter préféré. » Et c'est ainsi que chaque soir, Lila nourrit la marmite, mais avec ses propres histoires. Et parfois, juste parfois, une petite miette de brioche.